Monsieur Lévesque, est-ce que vous représentez les réformistes du Parti libéral au lendemain de sa défaite? Qu'est-ce que vous attendez du congrès qui commence aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai que vous demandez un droit de regard sur le financement du parti? Monsieur Bourassa, en tant que nouveau député de Mercier, qu'est-ce que vous pensez des nouvelles orientations proposées? Êtes-vous d'accord avec les réformes que propose M. Lévesque? Monsieur Lévesque, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous font le reproche d'avoir été la cause de la défaite de votre parti aux dernières élections? Pensez-vous avoir des chances d'être élu à la présidence du parti, M. Kieran? Pas de commentaire. Monsieur Lévesque, Avez-vous des commentaires, M. Lesage? Pas de commentaire. La révolution tranquille a coûté cher. Laissez passer Kierans à l'exécutif. On est dans l'opposition et on a besoin d'argent. Et les autres? Bon, je répète qu'il est à mon avis essentiel de mettre un terme aux caisses électorales secrètes et d'obliger le trésorier à soumettre un rapport annuel aux militants sur l'état des revenus et dépenses. Qu'on sache enfin d'où viennent les fonds électoraux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'est pas ici question de chasse aux sorcières, mais bien de donner l'exemple. Monsieur Lévesque, par les moyens qu'il emploie actuellement, n'est plus rentable pour le Parti libéral. C'est pas en disant que ces paroles ont dépassé ce qui lui tient lieu de penser que M. Lapierre va rétablir la situation. J'exige qu'il retire ses paroles. Dans les circonstances, je m'excuse et je retire mes paroles. De toute façon, il doit y avoir du changement au sein du Parti libéral, à la direction. Ça paraît de plus en plus évident. Parce que... Ben, on est ici pour ça. Oui, oui, fait. Bon, est-ce qu'on a mieux que le sage? Ben, je sais pas, mais on peut pas faire pire. La dernière campagne a été concluante. On avait tout pour être élu, et on s'est fait battre. C'est ce que ça donne quand un chef sert son ego au lieu de servir son parti. Merci. Non, si on veut être juste, il n'y a pas que le sage qui soit en cause. En tout cas, moi, je crois de moins en moins que le régime fédéral puisse faire avancer le Québec. Je suis rendu là. Il y a quelque chose que j'aimerais proposer au Congrès de cet automne. J'ai pris quelques notes. Le statut particulier? Non, j'y crois pas, moi, au statut particulier. Moi, je suis convaincu que c'est la seule option possible. Peut-être que je peux juste vous lire mes notes à ce sujet-là. Je pense qu'il y a plus urgent à régler, René. Le sage n'écoute plus personne. Il saborde tout ce qui faisait la force du Parti libéral et il boit trop. Il faut le remplacer. Oui, mais qui? On parle, mais moi, j'en connais un qui a ça écrit dans le front, qui se meurt de remplacer le sage. Non. Non, 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 non. J'aimerais bien qu'on la gagne, celle-là, Eric. Oh, comment, René? On perd jamais quand on joue ensemble, hein?
We're friends, remember? Friends, yeah. Ouais. Sir, sit. Toujours bien des limites au manque de savoir-vivre international. Je pense que ça te fait plaisir, ça. Des folies de même. Non, pas vraiment. C'est bien beau de parler de libération, mais c'est quand même pas lui qui va venir nous les régler, nos problèmes. C'est aux Québécois de décider s'ils veulent être libres ou non. Comme Québécois, on fournit 25 du budget fédéral, les 3/5 de notre pénible effort collectif, 3 milliards de dollars chaque année à Ottawa. Tout ça pour être obligé ensuite de doubler ce qu'Ottawa a déjà fait avec notre argent. Souverain, d'abord. Et ensuite, négocier une association avec le reste du Canada. Souveraineté. Association. Mon pays, ce n'est pas un pays. L'idée centrale de l'option que j'ai l'intention de soumettre au Congrès d'octobre peut se résumer en 2 mots à souveraineté, association. D'abord, on devient souverain. Ensuite, on négocie une association économique avec les autres provinces. Les 2 majorités s'associent dans une nouvelle Union canadienne qui partage la monnaie, les postes, la défense, la dette nationale, les douanes et le statut des minorités. On prélève nos impôts, ce qui n'empêche pas les ententes économiques avec le reste du Canada. On fait nos lois et on négocie en notre nom avec les autres pays. Bon, en gros, c'est ça, dans le respect du processus démocratique, évidemment. Ouais. J'ai toujours pensé qu'on pouvait être québécois à l'intérieur du Canada. Déclarer séparatiste du jour au lendemain, une grosse décision. Je parle pas de séparatisme. De toute façon, à force de le crier partout, les extrémistes ont complètement discrédité le mot. Et pas question qu'on s'associe à qui que ce soit qui prône la violence. Monsieur l'évêque,
J'ai 3 enfants à nourrir. Si on va défendre cette théorie-là au Congrès, on va se faire massacrer comme des rats. Moi, je serais plutôt du côté du statut particulier. Vous voulez dire du côté du statu quo? Aller rejoindre J'irai à la joie, c'est ça que vous croyez, Marc? Peut-être que c'est vous qui avez raison, M. Lévesque. Peut-être que le seul choix qu'on a, c'est de sortir de ce maudit pays-là, de cette maison de fous, là, comme vous dites, puis de faire ce qu'on a à faire. Peut-être. Je le sais pas. Je suis pas sûr. Écoutez, Marc, on décide aujourd'hui. Vous restez ou vous partez? Je... Voyons, Marc. Ça vaut pour tout le monde. Vous êtes libre de rester ou de partir. Tout ce que je veux savoir, c'est sur qui je peux compter. Bon. L'association avec le reste du Canada est une condition obligatoire à la souveraineté. Un Québec souverain ne pourrait pas survivre sans des institutions économiques communes avec le reste du Canada. C'est ce que je pense. Excusez-moi, Marc. C'est un peu raide. Bon, ben merci beaucoup, Robert. Bonne fin de soirée. Venez. Je suis pas sûr de pouvoir vous suivre. Et vous attendez à la dernière minute pour me dire ça? J'ai réfléchi à la question et ça peut pas fonctionner. Les inconvénients l'emportent sur les avantages. Je vois. J'ai pensé longtemps et je reviens toujours à la même conclusion. C'est pas réaliste. Mais pas réaliste pour vous. Surtout pas si vous voulez garder la monnaie canadienne. On peut pas être souverain et payer ses comptes en dollars canadiens. Ben voyons donc, Robert. Je vous parle de moyens, puis vous me parlez de la monnaie. On joue pas le destin d'un peuple sur de la plomberie. Maudit argent. Nous savons maintenant que nous avons la capacité en nous de faire notre ouvrage nous-mêmes. Nous savons aussi que personne le fera pour nous. Le Québec a besoin d'un certain nombre de pouvoirs, d'un minimum vital. Citoyenneté, immigration, main-d'œuvre, radio, cinéma, télévision, relations internationales, sécurité sociale. Il est certain que l'idée de quitter une demeure sacralisée par le temps peut faire peur. Mais il y a des moments clés dans la vie d'un peuple où le courage et l'audace deviennent la seule forme de prudence convenable. Excusez. Il paraît que vous allez présenter votre manifeste au congrès qui s'en vient. Claude Charon. J'écris pour le journal étudiant Quartier Latin. Enchanté. Oui, je vais le présenter, oui. Pensez-vous que vous avez des chances de le faire passer? Ben, je suis convaincu de mes arguments. Si on peut passer la barrière de la peur, peut-être. Et il faut essayer. J'aimerais ça faire une entrevue avec vous. Maintenant? On se reprendra. Merci. Je vous resserre un peu de thé. Oui, merci. Voilà. Merci. On continue? Oui, bien sûr. Femme de politicien. C'est une tâche difficile à porter quand on ne l'a pas choisie. Évidemment, il y a des sacrifices à faire. On passe pas toujours autant de temps ensemble, autant qu'on le voudrait. Mais je peux pas le priver de ses plus grands rêves. Avez-vous de l'influence sur lui? J'ai mes opinions. Et on discute beaucoup, on l'a toujours fait d'ailleurs. C'est ce que j'ai aimé chez lui quand on s'est rencontrés la première fois. René me considérait comme son égal intellectuellement. De la part d'un homme, c'est plutôt rare.
René Lévesque est un homme pour le moins turbulent, un homme de conviction. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas être d'accord avec votre mari? D'un point de vue politique, évidemment. Mon mari a été très influencé par John Kennedy, qui a dit un jour « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. » C'est un idéal que René et moi, nous partageons. Merci. Ça fait plaisir. A sovereign Quebec would exclude itself from mainstream North America and become a ghetto. And the standard of living would drop by 30%. Sovereignty won't create a ghetto. On the contrary, it will allow us to open up to the rest of America and give us the freedom to associate with Canada. You'll see, Eric. You'll keep working with us, just like now. If independence happens, all the capital from big corporations like Sun Life, the Royal Bank, and Bell Canada would leave the province. There's a chasm between us. Eric is a Canadian first. I'm a Quebecer first. That's the way it is. Absolument. Monsieur l'évêque est libre de soumettre au Congrès ses résolutions, tout comme Monsieur Gérin-Lajoie est libre de soumettre son option sur le statut particulier du Québec. Monsieur Kierans, je peux avoir votre opinion sur la proposition de Monsieur l'évêque? La thèse de M. Lévesque sera battue par une majorité écrasante. Merci. Pourquoi la presse envoie des enfants pour jouer aux journalistes? Let's get this over with. J'ai jamais été aussi nerveux de ma vie, M. Lévesque. Même plus qu'à la naissance de chacun de mes 3 enfants. Peut-être qu'on devrait pas y aller. C'est avant qu'il fallait être nerveux, M. Boivin. Quand on a pris notre décision. Maintenant, c'est trop tard. Venez. Bonjour. Eric, ça va? Monsieur le sage. Monsieur l'évêque. Nous sommes des Québécois. Ce que ça veut dire, d'abord et avant tout, et au besoin exclusivement, c'est que nous sommes attachés à ce seul coin du monde où nous puissions être pleinement nous-mêmes. Ce Québec, qui est le seul endroit où il nous soit possible de nous sentir vraiment chez nous. C'est là-dessus que je demande le vote. Le vote secret sur le manifeste de M. René Lévesque vient d'être refusé. L'Assemblée va donc voter à main levée. Les enfants tiennent, ils savent bien que si c'est à main levée, ça change tout le vote. Dans ce cas-là, je retire ma résolution, que je m'efforcerai désormais de faire valoir ailleurs. Monsieur le Sage, veuillez accepter ma démission du Parti libéral. Bonne chance, René. Merci, Paul.
femme a la gentillesse et la spontanéité même. Elle est aussi discrète que lui sur leur vie privée. Comment ne pas l'être jusqu'à l'effacement quand on vit dans le sillage d'un homme qui bouleverse tout sur son passage? C'est papa. Savais-tu que tu bouleverses tout sur ton passage? Ah bon? C'est écrit dans Châtelaine. C'est vrai. C'est un article sur moi. Je t'attendais pas avant demain. Qu'est-ce qui t'arrive? J'avais envie de rentrer. Oh, c'est beau. Assieds-toi. Merci. Louise, j'ai donné ma démission à Lesage. Quoi? J'ai quitté le Parti libéral. Pourquoi? À quoi t'as pensé, là? Je peux pas y croire. T'as l'air fait maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire tout seul, pas de parti? Je suis pas tout seul. J'ai des appuis. Ben oui, une bande d'illuminés. C'est pas ça qui va nous faire vivre, René. Je suis encore député. Indépendant, ça sert à quoi d'être député si t'as pas de parti? À servir mes électeurs. J'ai encore ma chronique à écrire pour le dimanche matin, toutes les semaines. C'est vraiment bon, ton souper. T'aurais pu continuer d'être ministre pour Jean Lesage. Hein? Ben non, fallait que tu cherches le trouble comme d'habitude. Autonomie, indépendance... Louise, Lesage est plus au pouvoir. Comment ça va à l'école? Bien. Y a personne qui va te suivre là-dedans, René. T'auras tout gâché, puis ce sera bien de ta faute parce que t'avais tout ce qu'il fallait pour réussir. Ça va bien aller. Hey, l'évêque! L'évêque! Comme ça, ton père veut séparer le Québec du Canada? Ouh! Viens. L'évêque FLQ! L'évêque FLQ! L'évêque FLQ! L'évêque Notre père, sa maudite politique. Il me fait chier. C'est avec ça que tu veux faire l'indépendance? C'est un début. Je te suivrai pas là-dedans, René. Je te demande pas ça non plus. Mais non, évidemment, tu t'en fous de ce que je pense. T'as jamais voulu ce que je voulais. Puis je t'ai laissé toute la place. Finalement, il y a toujours eu juste toi dans notre couple. C'est pas vrai. J'aurais aimé ça te rendre heureuse, Louise. On passe en tout ton temps, n'importe où, sauf avec moi. Je suis là. Je t'aimais, René. Je t'aimais tellement. Alors l'idée, c'est de former un mouvement politique qui rassemble tous les groupes indépendantistes avant Pâques prochain. 6 mois, c'est vite en sacrament. Là. Je sais, mais le manifeste et ma démission ont fait du bruit. Il faut profiter du momentum.
Les gens qui nous ont écrit, qui nous ont envoyé de l'argent, se sont clairement identifiés comme souverainistes. Maintenant, il faut aller chercher les autres. Monsieur Pierre O'Neill sera mon attaché de presse. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été congédié par l'ex-collègue de M. Lévesque, Eric Cairns, pour cause d'idéal séparatiste. Oui, Marc? Si je comprends bien, on n'a pas de temps, pas de moyens. Avez-vous une stratégie? Je vais faire ce que je fais de mieux. À mon humble avis, c'est ce qu'on a de plus efficace sous la main pour le moment. Monsieur O'Neill et sa barracuda vont faire le reste. Ceux qui prétendent qu'un Québec indépendant n'est pas viable ne font que répéter l'argument des loyalistes qui soutenaient qu'un Canada affranchi de la tutelle britannique ne pourrait pas survivre. T'es fou, votre pute. Tu vas te faire manger tout rond. Mais si tu vas envoyer promener le fédéral, par exemple, là, je suis avec toi, mon homme. Hein? Hein? J'ai la ferme conviction que le Québec saura se tirer d'affaire tout seul. Premièrement, vous fumez trop. Deuxièmement, moi, je garde mes rocheuses et mes chutes Niagara. Je suis née au Canada et je reste au Canada. Depuis le début de l'humanité, aucun peuple au monde n'a réussi sans posséder ses propres leviers de commande. Ça dépend si Ottawa veut négocier avec vous autres. Ils n'ont jamais voulu, je vois pas pourquoi ils commenceraient à cette heure. La Gaspésie, la mer, chez moi. Arrêtez la voiture. Ah ouais? Vous savez, M. O'Neill, il y a bien des choses qui vont changer au Québec. Mais ça, jamais. Le mouvement Souveraineté Association représente un Québec tanné de se faire exclure et combattre par Ottawa dès qu'il veut s'affirmer. Mais un Québec souverain qui ne saurait exister sans être juste envers sa minorité anglophone. Dans quelle mesure est-ce que les anglophones ont encore leur place ici si le Québec a pu la sienne à Ottawa? Monsieur Lévesque. Est-ce que vous voulez dire que vous allez conserver tous leurs avantages aux anglophones? Les hôpitaux, les écoles... Je vais me battre aussi fort pour les droits des anglophones que pour la souveraineté. On ne corrige pas une injustice par une autre injustice. Pensez-vous que ce soit suffisant pour rassurer la minorité anglophone? Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de la population québécoise qui est favorable à la souveraineté du Québec? C'est trop tôt. Tout ce que je peux dire, c'est que la vague est tellement grosse qu'on est débordé. On s'attendait pas à ce que ça monte si vite. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'aimerais vous lire un petit billet envoyé par deux de vos collègues anglophones, Nick Ofdermore et Mark Starowitz. Étant deux anglophones québécois, nous appuyons votre mouvement. Et avec ça, il y avait 2 fois 20 $. Bonjour. On s'est rencontrés à l'Assemblée du MSA à Pont-Vieux. Oui, oui, bonjour. Enchanté. Prenez l'évêque. On s'en va manger à l'Aquarium, si vous voulez vous joindre à nous. Oui, oui. À Corinne. Bon, ben, alors, on se voit tout à l'heure. C'est la place de Corinne. Corinne? 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 Soyez-vous? Bonsoir. Vous voulez une cigarette? Oui, je veux bien. Merci.
Alors, vous venez d'où, Corinne? Alma? Ah, une fille du lac. C'est pour ça que vous êtes si belle. Et vous faites quoi dans la vie? Rien. Non, j'ai enseigné. J'ai étudié en psycho. Je vais au cinéma, je lis, je m'informe. Je fais une soupe aux huîtres. Puis je milite pour la MSA. Ouais, j'ai écrit remarqué. Moi aussi, d'ailleurs. Je pense que tu viens de perdre ta blonde. Il a beau s'appeler René Lévesque, il est maigre, il est vieux, il est laid. Il n'a aucune chance. La course à la chefferie du Parti libéral a confirmé le leadership de Pierre Elliott Trudeau, dont la popularité avait explosé au moment où il était devenu ministre de la Justice. Depuis son élection à la tête du Parti libéral du Canada, à la suite de la démission de l'honorable Lester B. Pearson, on assiste à un engouement collectif à l'endroit de M. Trudeau. Chevalier de l'unité canadienne et du fédéralisme renouvelé, certains vont même jusqu'à qualifier le phénomène de Trudeau-manie. Mais le vrai test électoral, c'est celui qui le mettra en poste par la voix des électeurs du Canada le 25 juin prochain, au lendemain de la mise en scène. Fête nationale des Québécois. Si au moins c'était ça. Bonsoir, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonsoir. Voulez-vous faire une contribution pour la MSA? Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup, c'est très généreux. J'espère que c'est pas tout à fait idiot, mais j'aurais à la fois faim et un goût féroce, mais très respectueux, de vous voir. Et j'ai remarqué que vous êtes plus qu'agréable à voir et tout autant à entendre. Si vous aviez la gentillesse de trouver que c'est pas absolument idiot, appelez-moi René Lévesque. C'est sûr qu'on a tout à gagner à s'unir avec le RIN puis le RN. Ce que j'espère, c'est qu'on trouve un terrain d'entente. Y a pas de raison qu'on se rallie pas. On veut tous l'indépendance. Eh oui, mais on l'avait pas de la même manière, M. Lévesque. Paquin et Bourgault sont pas mal plus radicaux que vous. Ils vont devoir apprendre le respect des institutions. On va faire l'indépendance démocratiquement ou on la fera pas du tout. Je négocierai jamais là-dessus. Et pour le reste? On va négocier. Allez-vous être capable? Les droits des anglophones sont des privilèges qui ont été arrachés par les armes. Et nous devons les reprendre, coûte que coûte. Monsieur Bédard. Monsieur Bourgault. Bon, on est tous là, on va pouvoir commencer. Ce que vous dites, les droits des anglophones. On corrige pas une injustice par une autre injustice. Ce que vous appelez des privilèges. Ce sont des privilèges. Nous tous d'accord, on a parlé. On veut tous faire l'indépendance. Excusez-moi. On veut tous faire l'indépendance. Êtes-vous fiers de vos racines? Êtes-vous fiers de la langue? C'est bon. C'est pas acceptable. Ce que je veux, C'est pas il faut la faire rayonner tout de suite d'avance. C'est pas en pilant sur la tête des anglophones qu'il va se passer quelque chose d'intéressant pour le Québec. c'est pas une province, c'est pas... On n'est pas un mouvement radical ici. Un mouvement modéré. On fait la souveraineté avec une association. Démocratique. Voilà, on va la faire démocratiquement ou pas du tout. C'est pas genre. Voilà, on va la faire démocratiquement ou pas du tout. De toute façon, si ça va pas comme je veux, je rentre chez moi. Tu peux pas faire ça. Je peux, certain. T'as toujours fait ça, menacer de démissionner à chaque fois que ça fait pas ton affaire. Mais là, c'est pas possible. Mais regarde-moi Ben Ali. Si la MSA devient parti extrémiste, je débarque.
programme. Et tous ceux qui ont confiance en toi. Tu peux pas laisser tomber ça pour une question d'ego ou de conflit de personnalité avec Bourgault. Non, je peux pas le sentir. Il parle sans réfléchir. Et j'aime pas son obsession à vouloir exclure les anglophones. Il y a rien au Québec qui justifie ça. Je fais tout ce que je peux pour donner au MSA une crédibilité démocratique. C'est certainement pas pour qu'elle me fasse exploser tout ça avec ses grands discours enflammés. Tout va jouer au Congrès. On verra bien. Ouais. T'es optimiste. Pour moi, t'as pas de blonde. La seule qui m'intéresse me répond pas. Pauvre René. Pogné pour rentrer à la maison. Monsieur l'évêque. Ah, monsieur Lacan. Vous savez que je vais combattre votre résolution sur les privilèges des anglophones? Ben, c'est ce qu'on voulait. Un parti qui accepte les divergences d'idées. Écoutez, vous appelez ça des privilèges. Moi, j'appelle ça les droits sacrés qu'aucune société civilisée digne de ce nom peut bafouer. Alors, défendez vos positions, monsieur Lacan, je vais défendre les miennes. Salut, Bourgault. Dans un Québec souverain, le français sera la seule langue officielle de l'État et du travail. L'école publique sera française et accueillera les immigrants, mais un secteur scolaire anglophone financé par l'État subsistera. De plus, l'anglais aura droit de citer dans les rapports de la minorité avec l'administration publique. Les droits des Anglais ne sont pas des droits, mais des privilèges arrachés par les armes. En conséquence, l'unilinguisme français doit s'imposer partout, même à l'école. Si on ne veut pas se retrouver devant un autre Québec bilingue, il ne faut financer qu'un seul système scolaire, celui de la langue de l'État, le français! Je prierai calmement, mais instamment, l'Assemblée de rejeter l'amendement proposé par M. Aquin pour 3 grands motifs qui, par ordre d'importance, sont la justice pure et simple, la confiance qu'il faut avoir en nous-mêmes et faire tout de suite rayonner d'avance, et le simple bon sens politique. L'amendement proposé par M. Aquin est un aveu d'impuissance et d'infériorité, une condamnation à terme de la minorité anglophone du Québec. Je ne crois ni aux guerres de religion, ni à la vengeance. Et jamais je n'associerai mon nom à un parti raciste. Bravo! Oula! On en a assez de la modération! Assez! L'évêque! T'es pas tanné de te faire marcher dessus? Bourgeois! Vendu! Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous vous nommer quand vous faites des interventions, s'il vous plaît? Il me semble que, puisque vous me traitez de vendu, ce serait la moindre des choses. Paul Rose! Merci, monsieur Rose. S'il vous plaît, accordez-moi encore quelques secondes. Mon nom a quand même été attaché à ce mouvement. Adoptez l'amendement proposé par M. Aquin et qui voudrait fermer les portes du MSA à des milliers de nos compatriotes. Le résultat du vote va demander une période de réflexion de ma part. Vous savez, je suis libre de rentrer chez moi.
Si l'invitation à souper tient toujours, j'accepte. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Voici le résultat du vote. Pour, 243. Contre, 481. La résolution de M. Haquet est donc battue. Corinne, je t'aime toute. Quand tu parles, quand tu dis rien. Je t'aime pour ta façon de penser, pour ta générosité, pour ta manière d'être intelligente. Je t'aime pour ta démarche. Je t'aime pour ce goût toujours enragé qui me revient de faire l'amour avec toi.